Bonjour à tous. Bon, vous savez, on est vitre expert, puis ça me fait penser que j'ai une anecdote à vous conter. C'est une anecdote qui est utile, mais en même temps, ça n'a pas rapport avec l'auto, mais ça a rapport avec les vitres d'auto, tout en n'étant pas dans l'automobile. J'ai toujours eu des aquariums, mais ou presque. Puis dans l'autre garage, on en avait un. Puis devinez, bon, vous voyez celui-là, il est beau, il est classe, il est avec le nouveau garage, tout ça. Il est sur mesure, encastré. Dans l'autre garage, on avait un petit aquarium, un peu comme dans une maison. Mais, écoute, il ne sert plus, il n'existe plus parce que le champion ici présent l'a brisé. Puis, j'ai vu un parallèle quand même assez rapidement avec les pare-brises dernièrement, parce que justement, je cherchais comment essayer de vous dire qu'est-ce qui fait qu'une vitre est forte ou faible. Puis, pourquoi, là, ou essayer de faire comprendre aux gens le lien, pourquoi qu'il y a une certaine fissure, qu'elle soit mettons, une craque de 1 pouce ou 10 pouces ou complètement tout le pare-brise, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on perd une solidité de la vitre? Puis vous allez faire le lien assez vite. Moi, de l'autre côté, justement, le garage était assez petit, une journée comme une autre, très achalandée, c'était dans le rush d'automne. Puis, bon, j'arrive en avant, je veux justement présenter un problème sur une roue pour d'un client à l'aviseur en avant. Puis, bon, je vais vite, tout ça, fait que quand je tourne sur moi-même, j'avais un mag, une jante d'aluminium de voiture, puis il n'y avait pas de pneu dessus, donc c'est la jante, c'est quand même comme une pièce contondante rigide, là. Puis, en me tournant de bord, ça a fait tic, j'ai un bout de mag qui a comme planté en 90 comme ça dans la vitre de l'aquarium. Ça a fait un éclat pas ben gros, puis en une fraction de seconde après, parce qu'oubliez pas, dans l'automobile, il y a des pressions sur l'auto. D'un aquarium, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'eau, c'est 1 kg par litre à peu près. Ça veut dire que de notre côté, la pression interne est forte, là. Fait que la vitre, quelques secondes. C'est partout. Il a fallu, on était 4 pour tenir un peu le reste de l'aquarium pour que j'ai le temps d'aller chercher un seau pour sauver les poissons. Parce que finalement, d'ailleurs, celui qui est là, il était là-dedans. Et c'est ça, le principe de base, c'est qu'une vitre, à partir du moment où elle est fissurée, ben la solidité de la vitre tombe quasiment à zéro. Dans le cas de votre pare-brise, ce qui fait que le pare-brise, il est comme encore, il tient debout, malgré le fait que vous avez une fente, c'est parce qu'il est laminé. Donc, comme un millefeuille, il y a des couches, il y a une couche en dessous avec une membrane interne. Et la membrane, c'est ça l'invention qui fait que la pare-brise est devenue sécuritaire pour les gens, parce que sinon, toutes les vitres tomberaient toutes sur vous. Comme une vitre simple, sans thermos, d'une vieille maison de campagne, tu donnes un coup de poing dedans, tout tombe à terre tout de suite de l'autre côté, là. Donc, la vitre n'a pas de force. À partir du moment où elle est le début d'une fente, c'est terminé. Si je prends un autre exemple, là, pour laisser faire l'aquarium avec ma gaffe de l'autre côté, là, on a le même principe sur un lac l'hiver. Vous avez une petite couche de glace pas assez forte, tout est beau, vous patinez, vous rajoutez une pièce lourde ou quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un début de fissure sur le lac. Approchez-vous pas de cette région-là. Toute la région va se fissurer en un tournement parce que c'est fragilisé fois 1000. À partir du moment où la première craque commence, c'est foutu. La couche de glace uniforme vient de perdre toute sa solidité. La fameuse assiette qui repose sur le lac est plus bonne, c'est terminé. C'est le même principe avec votre vitre. Si vous avez des fentes, que ce soit 1 pouce, 5 pouces, bord en bord, demandez-moi pas si votre vitre est moins sécuritaire, plus sécuritaire, je peux-tu attendre un peu? La réponse, c'est non. Puis c'est pas juste une théorie que j'avance, c'est factuel, c'est vérifié, et on demande que la vitre soit intacte. Vous allez me dire, ouais, mais là, c'est pourquoi dans le fond, là, c'est-tu juste au cas où que... Ben, ça, c'est pas pire. Normalement, je ne tripe pas ces napperons, mais Vitre Expert en avait fait un comme pour être sûr de présenter au client la simplicité de la chose. Il y a 4 choses particulières qui font en sorte que le pare-brise a besoin d'une solidité. Mais les 4 sont toujours... Ils retournent vers la solidité du pare-brise. Vous allez voir assez vite. Appui au coussin gonflable. Résistance au choc, donc augmente la résistance au choc.
prévient l'éjection des passagers, empêche l'effondrement du toit. Dans tous les cas, on parle de rigidité. L'appui au coussin gonflable, n'oubliez pas, surtout celui du côté passager, il fait une dérivation dans la vitre pour arriver sur le passager. Si le pare-brise est mal posé ou s'il est tout fini fendu, le coussin risque de passer au travers et non se rediriger dans la face de l'habitacle, du passager. L'augmente la résistance au choc, c'est le choc global, l'auto. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de moi ou d'un autre mécanicien ou en tout cas d'un documentaire comme quoi l'automobile n'est plus sur un châssis, un frame traditionnel avec une boîte par-dessus comme un vieux pick-up ou comme un F-150, toutes les autres. Les pick-up traditionnels ont encore ça pas mal. Tout le reste de la gamme, pour l'augmentation de la capacité à résister au choc et surtout à survivre dans un accident d'impact fort, on est rendu avec un monocoque. Pas un hasard, là. Le monocoque, c'est qu'on a tellement bien réparti la capacité d'absorption des chocs que justement, c'est hyper efficace. Et pour ça, c'est complété par chaque détail, comme les vitres. La vitre fait partie d'un ensemble de solidité. Prévient l'éjection des passagers. By the way, je vais vous dire une chose. Si la police vous appelle puis vous dit que votre fils ou votre chum ou votre oncle, dans l'accident, a été éjecté, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est une façon douce de commencer à vous avertir qu'il est mort. C'est pas bon signe. Donc, oui, dans tout ce qu'un pare-brise sert, c'est de laisser le passager à l'intérieur lors d'impact. C'est mieux que le passager se fasse bousculer, qu'il se fasse éjecter puis écraser par l'habitacle par la suite ou d'un arbre. Empêche l'effondrement du toit. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai montré. Un toit d'auto, c'est une canne de tôle. C'est moins fort qu'un clavier d'ordinateur. C'est difficile de faire pire. Mais dans l'allègement de l'automobile, c'est super important. Puis il y a plein d'autres raisons aussi. Puis la masse non suspendue, j'embarque pas trop là-dedans. Mais l'effondrement du toit, ce qui fait en sorte qu'ils ont réussi à faire que l'habitacle endure du rollover, excusez-moi le terme, c'est pas grave, on n'arrêtera pas, c'est déjà long ces maudites capsules-là. Empêche l'effondrement du toit. Un pare-brise qui est intact est suffisamment fort pour faire en sorte qu'au moment où vous roulez sur le côté, le toit résiste et vous êtes clair, votre tête est encore protégée. Ce qui n'est pas le cas quand le pare-brise est déqualifié de la vie et qu'il y a des craques dedans, il s'effondre immédiatement. Donc le toit va vous tomber sur la tête. Comme dans Astérix, vous aimez ça, là, c'est ciné-cadeau, là, vous aimez ça, ben c'est ça, le toit vous tombe sur la tête, c'est ça qui arrive. Par tout est 10. Donc c'est ça les 4 affaires, mais les 4 affaires reviennent au même. On parle de solidité, puis la solidité c'est le pare-brise, puis le pare-brise sert à plein d'affaires. Ça exclut le reste des options que je vous parle même pas, parce que vous savez, le temps avance. Un pare-brise aujourd'hui, c'est archi-technologique, puis il y a plein d'affaires là-dedans. Mais moi, je voulais juste vous parler aujourd'hui de la sécurité. Puis le lien avec l'aquarium, c'est pas des farces. Je l'ai vécu. La craque, ça avance en s'il vous plaît. C'est instantané. Quand il y a une pression, un travail, puis dans l'automobile, il fait un travail, votre pare-brise. Quand il y a une craque, c'est terminé. Il n'a plus de solidité. Puis cette solidité-là, vous en avez besoin. Fait que, au prix qu'ils sont rendus les pare-brises, je parle la plupart des pare-brises de base, c'est même pas si cher que ça. C'est pas vraiment avantageux d'essayer de toffer puis d'essayer d'économiser alors que ça a un impact direct sur votre sécurité. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Fait que, comme je vous dis, n'hésitez pas, parlez-nous, demandez-nous des conseils. On est capable de vous donner de faire des soumissions, des choses comme ça là-dessus, avec assurance, sans assurance. Est-ce que vos assurances sont bien gérées? Est-ce que vous avez la bonne franchise? Parce qu'il y en a, ils auraient voulu déclarer, puis finalement, ça n'a pas de sens. Leur dossier est mal géré. Fait que n'hésitez pas, parlez-moi là-dessus. On va essayer d'organiser ça ensemble. Puis après ça, n'hésitez pas aussi à partager nos choses, mettre un petit pouce quelque chose pour essayer de faire en sorte que le message se passe. Mais je suis impatient de vous voir là-dessus. Puis comme je vous dis, le but c'est d'en faire, mais pour que les gens soient en sécurité. Parce que c'est un élément essentiel. C'est pas mal mieux qu'un mag, qu'un garde-boue, que faire d'autres choses dans l'esthétisme ou de rajouter des accessoires inutiles. Je vous conseille vraiment d'avoir un pare-brise impeccable. Hey, salut, bonne journée.